par rapport à la commémoration de cette journée internationale des infirmiers et infirmières. Donc c'est un grand honneur aujourd'hui de vous accueillir chez nous au nom de la région médicale de Saint-Louis. Donc nous félicitons en tout cas tout un chacun par rapport à sa présence et aussi peut-être encourager ceux qui ont voulu ou bien qui ont eu l'intention de venir, mais peut-être aujourd'hui ils n'ont pas eu l'occasion d'être présents. Alors sans plus tarder, je pense qu'on devait commencer depuis 9 heures, mais nous voilà peut-être vers midi moins. On va donner la parole au médecin-chef, le docteur Latir, nous souhaiter la bienvenue parce que nous sommes dans sa zone de responsabilité. En tant qu'infirmier ou infirmière, donc nous sommes dans l'obligation de lui donner la parole pour qu'il nous souhaite les bienvenus. En plus de cela aussi, nous lui, en tout cas, remercions de sa présence, mais aussi par rapport à la collaboration franche qui nous lie. Il fait partie en tout cas des médecins exceptionnels qui nous accueillent. En tout cas, si on a besoin de lui, il ouvre son bureau pour nous. Donc c'est l'occasion de le remercier pour tout le monde. Donc le docteur Latir, on va lui donner la parole pour qu'il nous souhaite les bienvenus. Quand vous retrouvez, peut-être vous pouvez plus ou moins soulever vos problèmes, essayer de voir maintenant comment les résoudre. Donc c'est l'occasion pour moi vraiment de féliciter l'ensemble des organisateurs, l'ensemble des membres de l'Association nationale des infirmiers et des infirmières. Vous devez commencer par les infirmières et les infirmiers. Les femmes d'abord, d'État du Sénégal, mais plus précisément de la région de Saint-Louis. Et c'est l'occasion pour moi de dire un grand merci aux doyens qui sont là. Je commencerai par le doyen Ndiki, qui depuis mon arrivée vraiment ne ménage aucun effort pour nous accompagner, donner des conseils également, parce que être médecin-chef de district ne veut pas dire que vous avez tous les pouvoirs du monde. Être président de la République ne veut pas dire que vous avez tous les pouvoirs. Il faut toujours vous entourer de gens qui sont, comment je peux l'appeler, qui sont intègres et qui peuvent vous donner des conseils dans le sens de l'amélioration du travail. Donc également au doyen Traoré. Bon, des fois, je me sens quoi, parce qu'il me dit, le Latir B, là, c'est quoi, là? Mais vraiment, c'est des gens exceptionnels qui sont dans la région de Saint-Louis, qui nous accompagnent, on se côtoie, on se taquine, etc. Et c'est ça la vie. Mon cher ami également, que je veux nommer superviseur de soins de santé primaire au niveau régional, il me dit, maintenant la note va sortir, Issaba. Donc lui également qui accompagne le système, surtout en matière de ressources humaines. Donc très souvent les affectations et autres, c'est lui qui pilote tout ça. Donc dans le plus grand consensus, et ça c'est important. Lui c'est Cheikh Tidiane. Bamba, c'est lui qui est en Ban. Oui, je vous ai vu à Dagana quoi. Je vous salue également et salue votre présence et l'ensemble des acteurs qui sont là. Parce que sous moi, les meilleurs du quoi. Et Babali, je pense, Gore aussi et les autres. Donc tout le monde et l'équipe du district sanitaire de Richard Toll. Et je pense que cette rencontre, c'est une grande rencontre qui vient à son heure. Parce qu'actuellement, vous savez qu'il y a beaucoup de désinformations qui peuvent tomber sur n'importe qui, donc dans le système. Et le système est très souvent ingrat. Des fois, vous faites d'excellentes choses, mais une petite erreur, on dit infirmier Beloumoudef. Et on ne sait pas qui est infirmier également. Parce que même si c'est le brancardier, on dit infirmier. Donc il est temps également que vous, en tant que votre corporation, puissiez réfléchir comment faire pour avoir même un ordre. Parce que moi, ce que je dis que le travail d'infirmier de 1960, de ces anciens-là, ça doit être revu. Parce qu'autant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que quand on lit, par exemple, les décrets qui ont été signés, on voit que ça doit évoluer, ça doit être dynamique. Il y a des choses qu'on doit intégrer pour vraiment protéger et couvrir le système de santé, couvrir l'infirmier, couvrir le prestataire de façon globale, que ce soit l'infirmier, la sage-femme, etc. Mais la juridiction ou bien les juristes, ils ne se connaissent pas. Ils lisent juste les lignes. Mais nous pouvons apprécier, nous pouvons peut-être donner notre point de vue. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai dit que c'est bien de lutter syndicalement pour
les salaires pour le pécuniaire, etc. Mais c'est bien également de se protéger, de lutter pour la protection. Et ça, maintenant, ce n'est pas seulement les syndicats qui peuvent le faire, les associations peuvent le faire, parce qu'en dehors des syndicats, vous pouvez vous associer, parce que vous tous, vous n'êtes pas dans les mêmes syndicats. Mais vous pouvez être réunis, parler le même langage à travers, par exemple, une association qui est forte. Et quand vous avez une bonne organisation, les gens ont peur de vous. Parce que l'État, quand vous êtes bien organisé, on sait que quand vous parlez le même langage, donc au nom d'une association. Donc je pense que la réflexion, elle est ouverte et elle doit être continue dans le sens de l'amélioration du système de santé, dans le sens également de l'amélioration de la prise en charge des populations. Il y a deux systèmes que vous pouvez retrouver n'importe où au Sénégal. Dans le village le plus reculé, c'est la santé et l'éducation. Dans le petit village, vous pouvez trouver une case de santé, vous pouvez trouver une école. Alors que les autres services, par exemple, quand vous prenez les juristes et autres là, vous ne pouvez pas trouver une maison de justice dans un village. Très souvent, c'est dans des communes. Donc, d'où la nécessité quand même de se renforcer, mais de faire en sorte qu'on puisse plus nous considérer. Parce que quand on nous a bien considérés lors de la Covid. Parce que la Covid, là, il y avait des personnalités, autres personnalités qui ont eu peur. Docteur Nangam. Alors que vous passez, ils ont oublié maintenant ce qui s'est passé par rapport à la Covid. Parce que les gens avaient peur. Ils savent que la santé est incontournable. L'éducation, elle est incontournable. Même on peut faire l'éducation coranique, mais autre éducation. Mais la santé, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir travailler dans la quiétude, il faut avoir une bonne santé. Donc vraiment, c'est pour moi une occasion de vous féliciter, de vous encourager et de vous témoigner ma profonde gratitude et ma reconnaissance par rapport à l'invitation que vous m'avez eu à faire. Parce que vous pouvez entrer dans la zone, faites ce que vous voulez, moi ça ne me dérangerait pas, mais il faut dire que vraiment je vous en serai très reconnaissant et je sais que ça ne me surprend pas également vu les gens qui sont au niveau du sommet et qui dirigent cette entité, cette association, et souhaiter que vraiment tout ce qu'on dira ici serait pour l'amélioration du système de santé et pour également l'amélioration de votre façon de faire et votre façon de par rapport au système de santé. Vraiment, ce ne serait pas très long. Sinon, je vais rester là à parler jusqu'à... Mais vraiment, on est très contents. Et nous également, comme l'a dit Diop, notre porte n'est jamais fermée. On est là, même en dehors du district. Même si les autres districts, là, s'ils ont notre numéro, n'hésitez pas à appeler, demander des conseils. Vraiment, je passe pour. Il y a des gens qui m'appellent depuis Canel. Et je n'ai jamais fait Canel, j'étais à Matam. Qui demandent des conseils et c'est des infirmiers. Donc c'est parce que, bon, nous on est là, on sait un seul système. Il n'y a pas de médecins CFO, d'infirmiers, nous sommes tous dans le système de santé. On doit être solidaires entre nous. Solidaires entre nous, dans la vérité également. Il y a plein de choses de vraiment ça va améliorer notre système. Des fois, il peut y avoir des incompris, mais bon, ces incompris aussi, bon, c'est l'humain qui est comme ça. Il faut le comprendre ainsi. Mais notre téléphone n'est pas fermé. Vous pouvez prendre mon téléphone quand vous voulez, vous m'appelez quand vous voulez pour demander des conseils dans le sens d'amélioration du système. Ou bien maintenant, si c'est un conseil, même social, une dame qui a un problème avec son mari. Parce que je sais que les hommes là, c'est des provocateurs, quoi. N'est-ce pas, Basirou? Ou bien. Donc tout ça, c'est la vie. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes des Sénégalais. Moi, ce que je disais lorsque j'étais à Matam, j'ai dit au syndicat, nous sommes des Sénégalais, nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons l'amélioration du système. Et pour ce faire maintenant, il faut qu'on se respecte. Frères et sœurs, grands frères et petits frères, etc. Donc, nous devons tiraillement entre nous. Parce que c'est nous dans nous. C'est comme je dis en politique. Les politiciens qui s'activent là, c'est tous des Sénégalais. Pourquoi les gens veulent que le pays soit brûlé un jour, etc. Et nous sommes tous des Sénégalais. On peut se dire la vérité et puis continuer à avancer. Et voir maintenant s'il y a des choses à améliorer et comment les améliorer. Vraiment, ce sont ces mots que je voulais vous dire et vous souhaiter la bienvenue. Je sais que je vais me retirer après. Parce que c'est une
Sinon, je serais un intrus quoi, dans... C'est un défaut du système. Merci beaucoup et merci à tout le monde. La façon dont vous managez depuis votre arrivée au niveau du district, avec une démarche en tout cas participative, donc nous vous félicitons d'avoir en tout cas assisté à cette ouverture. Donc on va donner la parole à M. Issa Ba. Donc pour lui aussi, peut-être rappeler un peu, depuis qu'il est à la tête de cette association au niveau de la région, il est en train de passer des moments trop difficiles parce que ce type d'instances n'ont jamais existé. Il est en train d'innover, il est en train de penser, en tout cas à nous, cette nouvelle génération. Tout le temps, il nous appelle au téléphone pour voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Nous lui souhaitons en tout cas bonne chance par rapport à cette mission. Et je sais que ce n'est pas encore au fin, ça ne fait que commencer. On a le soutien de tout un chacun. Vous avez le soutien de tous les infirmiers qui sont au niveau de la région de Saint-Louis. Merci beaucoup à Grand Issa. Mesdames, Messieurs, chers collègues infirmiers, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de l'infirmier édition 2022, dont le thème est la profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont répondu à l'invitation. Je tiens à vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir vous rencontrer. Ces échanges permettent de mieux comprendre la profession infirmière et donc de rendre nos interventions et nos relations avec les autres. Et parmi les autres, ce sont les médecins, les sages-femmes, mais aussi les bénéficiaires pour plus de professionnalisme. La Journée internationale des infirmières est célébrée chaque année le 12 mai, jour de la naissance de Florence Nightingale, considérée comme la mère de la profession infirmière moderne, afin de rendre hommage aux infirmiers et infirmières qui constituent une ressource inestimable et de susciter une prise de conscience des difficultés auxquelles le personnel infirmier est confronté. Une fois de plus, l'événement de ce jour se tient dans le contexte actuel marqué par l'urgence sanitaire mondiale liée à la maladie de coronavirus, qui a mis en évidence l'ampleur de la pénurie des professionnels de soins d'infirmiers dans le monde en général et en Afrique en particulier. Le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir la profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale est indiqué et plus que d'actualité. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le personnel infirmier a consenti des sacrifices importants, œuvre avec courage et renouvelé chaque année, chaque jour, de détermination à lutter contre une menace pour la santé mondiale sans précédent dans l'ère moderne, en servant de pilier indispensable au soutien des systèmes de soins de santé africains et particulièrement sénégalais pendant ces périodes très difficiles. J'apprécie et célèbre très sincèrement tous les infirmiers du Sénégal et en particulier ceux de la région de Saint-Louis et les remercie pour le dévouement sans faille dont ils font montre dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La région africaine de l'OMS est confrontée depuis longtemps à une grave pénurie de personnel infirmier et le Sénégal n'échappe pas à ce phénomène, ce qui constitue une menace importante pour notre profession, pour notre progression vers la couverture sanitaire universelle si aucune solution n'est trouvée. Selon les dernières estimations, les 47 États africains membres de l'OMS comptent 1,6 million de personnels infirmiers et sages-femmes. Sur ce, 6 pays concentrent 66% des personnels infirmiers dans la région africaine. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Éthiopie, du Ghana, du Nigeria et de la République démocratique du Congo. Le Nigeria, à lui seul,
concentre 21% de sa personnel infirmier, suivi de l'Afrique du Sud qui est à 18%. Le monde a besoin de 5 millions de personnels infirmiers supplémentaires pour atteindre les cibles de l'objectif de développement durable lié à la santé fixé pour 2030. D'après les résultats de l'analyse réalisée par l'OMS en Afrique, un seuil d'environ 20 infirmiers pour 10 000 habitants est considéré comme un niveau essentiel pour atteindre au moins 70% de l'indice de services relatifs à la couverture sanitaire universelle. Actuellement, le seuil est en deçà de 10 infirmiers pour 10 000 habitants dans la plupart des pays et ce seuil est même encore plus bas dans de nombreux pays comme le Sénégal. Les infirmiers ont un rôle essentiel à jouer dans la prestation de soins de santé primaire car ils sont souvent les premiers, parfois même les seuls professionnels de santé vers qui un patient pourra se tourner, surtout en milieu rural. Les infirmiers contribuent à la recherche, à la prévention des maladies, au traitement des blessés, à l'administration de soins palliatifs et à bien d'autres tâches encore. Les infirmiers sont de véritables héros dont personne ne parle et qui sont pourtant en première ligne de la prévention des maladies et des soins aux malades. Il est de notoriété publique que l'investissement dans les infirmiers et infirmières et les sages-femmes présente un bon rapport qualité-prix. Selon la Commission de haut niveau des Nations Unies sur l'emploi dans le secteur de la santé et de la croissance économique, les investissements dans l'éducation et la création d'emplois dans les secteurs de la santé et de l'action sociale sont 3 fois plus rentables en ce qui concerne à la fois l'amélioration des résultats sanitaires, la sécurité sanitaire mondiale et la croissance économique inclusive. En mettant l'accent sur le secteur, sur la valeur réelle de nos infirmiers et sur le rôle central qu'ils doivent jouer pour impulser le changement, nous pouvons transformer l'avenir des soins de santé au Sénégal. L'Organisation mondiale en Afrique apporte un appui aux États membres pour qu'ils renforcent les soins infirmiers et obstétricaux par la mise en œuvre des orientations stratégiques mondiales pour les soins infirmiers et obstétricaux 2021-2025 et d'un ensemble interdépendant de protocoles stratégiques devant guider l'action que les infirmiers et les sages-femmes mènent en faveur de la couverture sanitaire universelle et pour l'atteinte d'autres objectifs axés sur la santé des populations. À l'occasion de la Journée internationale des infirmiers et infirmières, je saisis l'occasion qui m'est offerte pour lancer un appel à nos autorités afin qu'elles consentent les investissements nécessaires pour améliorer l'attractivité de la profession infirmière. Pour y parvenir, le gouvernement doit fournir un personnel infirmier, un matériel approprié, des meilleures conditions de travail, une formation adaptée ainsi que des propositions pour se perfectionner et de créer des emplois. Le leadership en soins infirmiers doit aussi être optimisé avec un mandat donné aux responsables des soins infirmiers et obstétricaux de faire progresser le programme des soins infirmiers dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et des politiques de la pratique. Environ 80% des soins de santé primaire peuvent être dispensés par des infirmiers et la pandémie à Covid-19 a certainement servi de plateforme pour rappeler dans quelle mesure les infirmiers font partie intégrante de l'équation qui permet de maintenir la prestation de soins de santé courants, même pendant la riposte à une crise mondiale. L'argumentation en faveur de l'investissement dans la formation, l'emploi et le leadership dans la profession infirmière est claire et le temps est venu de prendre l'engagement pour l'action. Mesdames, Messieurs, chers invités, laissez-moi encore une fois réaffirmer l'engagement des infirmiers et mon engagement personnel à faire atteindre notre choix, à faire entendre notre voix dans toutes les instances pour rayonner cette noble profession. Nous poursuivons notre engagement conformément à notre feuille de route pour la réglementation de la profession infirmière qui passera nécessairement par la mise en place de l'Ordre des infirmiers du Sénégal. Et pour cela, je souhaite que nous poursuivons notre action ensemble. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru ëllëg média
Audio Jungle.